j'ai une question au mari. Marie, est-ce que vous aimez vos femmes? J'en ai entendu un là, et les autres. Amen. On aime nos femmes. Amen. Maintenant, j'ai une deuxième question. Alors, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas piégée, mais elle va souligner quelque chose que j'aimerais amener dans mon message. C'est, est-ce que vous les aimez bien? Alléluia. Bon, là, tu as foutu en l'air mon message maintenant. Non. La première question, on a toujours tendance à répondre assez oui, mais bien sûr que je l'aime. Puis après, est-ce que je l'aime bien? Et là, ça nous renvoie à plein de choses. Et ça nous oblige à réfléchir. Alors, mesdames, c'est la même question pour vous. Est-ce que vous aimez bien vos maris, hein? Est-ce que vous les respectez bien? Ah, alors ça, il faut leur demander à eux. C'est la même chose dans l'autre sens, quoi, je veux dire. Donc, la question, c'est la première, elle est facile à dire. Mais la deuxième, elle nous pousse à réfléchir et à se poser des questions. Vous êtes d'accord? En tout cas, pour tous ceux qui ont dit oui comme ça spontanément au deuxième, alléluia, moi, j'y suis pas encore. J'ai encore plein de questions, j'ai encore plein de réflexions. Est-ce que je fais bien? Comment je dois faire? Et puis ma femme me rappelle quand même de temps en temps que je ne fais pas tout bien. Donc, voilà, c'est comme ça, je dirais. La vie, c'est ça. Et ce que j'aimerais ce matin vous parler, c'est quelque chose qui est comme un phare pour moi. C'est quelque chose qui m'indique la direction, mais que j'ai de la peine à pratiquer. Vous comprenez? Et j'ai de la peine à prêcher là-dessus parce que je ne me sens pas digne et je n'y suis pas encore. Mais ça fait partie de la Bible et je suis tenu de l'enseigner. Et j'aimerais vous le dire que je le fais avec beaucoup d'humilité ce matin et puis en ayant conscience de manquements que je ne suis pas capable en fait dans la réalité. Et j'aimerais simplement avouer que je n'arrive pas. Mais j'aimerais et j'y tends de tout mon cœur et je souhaite vraiment que Dieu m'aide à aimer. Et vous vous souvenez que les prédications que je vous ai données, on parlait de la mission que Dieu nous a donnée, d'être des témoins. Et puis l'autre jour, par hasard, je suis tombé sur le texte de Ésaïe 59, 21 qui parlait pour Israël, mais ça va dans le même sens. Le Seigneur ajoute, « Voici l'engagement que je prends envers ceux-là. » Donc mon peuple, hein, « Mon esprit reposera sur vous et je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai jamais cette mission. » Ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants, c'est moi qui le déclare. C'est la même mission pour Israël que finalement dans Matthieu 28 et les autres évangiles où Dieu nous demande d'être des témoins, d'être ces témoins qui sont là. Et le problème, c'est que vous savez ce qui s'est passé avec Israël, ils n'ont pas été un bon témoin. Et je dois vous avouer franchement que l'Église, elle n'a pas été un bon témoin au travers des siècles non plus. Je dois avouer, je dois confesser. Je veux dire, même si c'est facile de me dire oui, mais ça c'est eux, c'est ceci et cela, mais les gens du monde n'empêchent que quand ils nous regardent, puis qu'ils nous observent, puis qu'ils nous voient, pour eux, ils ne voient pas Église catholique, protestante, évangélique, orthodoxe, baptiste, pentecôtiste et tous les istes que vous voulez. Je veux dire, eux, ils voient christianisme plutôt, ils voient les chrétiens. Vous comprenez? Et c'est ça qui est difficile. Et ce n'est pas simple parce que je crois qu'on n'a pas su incarner bien le message. Alors dans l'Église générale, je veux dire institutionnelle qui existe, je crois qu'il y a l'Église du Christ qui se manifeste par quelques personnes qui vraiment ont incarné les vertus, les valeurs de l'amour de Dieu et qui le manifestent pleinement. Et je crois que c'est cette Église-là qui est témoin. Mais bien souvent, cette Église-là, elle a aussi été martyrisée par l'Église. Au même titre que finalement, Jésus qui était juif, eh bien, il a été mis à mort à cause du message qu'il voulait donner. Et quelque part, ben, c'est vrai que dans la nature humaine, eh bien, on préfère être des fois dans notre puissance, dans notre propre divinité, hein, et de faire les choses comme nous on veut, et on n'est pas dans le plan de Dieu, et cela nous pose des problèmes. Donc la mission, elle est claire. On a vu les ressources, que tu peux juste passer le premier slide, qui nous est dit dans Timothée, c'est Paul qui nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, dynamis, hein, donc les dons spirituels d'amour, agapé, et de sagesse, de modération. Donc c'est trois facteurs que le Saint-Esprit nous met en nous et nous encourage, il nous donne la force, il nous donne l'amour et la sagesse. Et ça, c'est les trois choses sur lesquelles Dieu va utiliser ces ressources en nous pour être des témoins dans la mission qu'il nous a confiée. Vous comprenez? J'aimerais m'attarder sur la ressource qui est l'amour que Dieu nous donne.
Et l'amour, franchement, eh bien, c'est ce qui m'a attiré quand je suis venu à Christ, parce que quand j'étais dans cette réunion, quand j'avais 18 ans, et que le prédicateur, il parlait de Dieu, moi, je sentais qu'il y avait l'amour, que les chrétiens avaient l'amour, la paix et la joie, que cet esprit qui était là, c'était un esprit d'amour, de paix et de joie. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai ressenti. Et dans la plupart des choses, quand on parle aux gens, ils veulent voir si on incarne le message, si on est cohérent. Et l'amour, ils vont voir si on aime ou on n'aime pas. Et c'est là où, quelque part, c'est difficile de témoigner avec amour de la bonne manière. Matthieu 22, 36, c'est un docteur de la loi qui vient vers Jésus puis qui lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Un commandement de la loi. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ça, on retrouve effectivement dans les 10 commandements. Et où Dieu, il est là, tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et de cette manière-là, moi, je peux déjà arrêter là. J'ai déjà péché. Vous comprenez? Parce que je n'arrive pas à dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Oui, dans le fond, oui, c'est ça, amen. Mais après, comment je le manifeste? Comment je le pratique? Vous voyez? Comment j'incarne le message? Comment je le vis? Et là, je me questionne. Et tant que je me questionne, c'est bon signe. C'est le jour où je me questionne plus sur ces questions-là que je suis grave. Donc, c'est déjà là. Mais Jésus, il continue, et puis il dit, voilà, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Hein, ce que les Juifs appellent le Tanakh, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, donc les autres écrits. Eh bien, Jésus, il s'appuie, puis il dit, voilà, c'est la loi de Moïse, le Pentateuque, et tous les prophètes, c'est ce qu'ils ont dit, et il n'y a rien d'autre. Et tout est compris dans l'amour qui est là-dedans, quoi. Et il faut comprendre les 10 commandements comme n'étant pas un commandement d'obligation, mais comme étant une explication de comment aimer. Comment manifester cet amour. Et Dieu nous dit, si vous voulez apprendre à aimer correctement, vous devez d'abord comprendre comment il faut m'aimer moi. Mais en même temps, c'est lié à comment vous vous aimez vous et comment vous vous aimez les uns les autres. Et c'est vrai que c'est difficile. Et nous, ce matin, on a chanté que Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous. Et cet amour qu'il nous a manifesté nous aide, nous aussi, à notre tour, à mieux incarner le message et à intégrer ces valeurs et à les vivre. Quand on voit les 10 commandements, il y en a 3 particulièrement qui parlent de « tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas de représentation ou de sculpture particulière et tu ne te prosterneras pas devant, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain ». Et sous-entendu que finalement, tu mets des dieux par-ci et par-là dans ta bouche, mais ton cœur, il est loin de ce que tu prononces, quoi. Et finalement, il y a même des gens qui invoquent le nom de Dieu sans y croire. Et dire des choses de Dieu, voilà, et puis finalement, ils n'y pensent pas. Et c'est finalement ça qui est la marque d'une forme de rébellion qui est là. Et là, un des commandements aussi, c'est d'être dans le repos de Dieu. Le dimanche, on choisit de se mettre à part, d'être ensemble pour s'encourager, se stimuler dans la foi et de vivre un moment de communion, d'enseignement qu'on prend et qu'on met à part pour Dieu. On est là ensemble pour Jésus, pour apprendre de Jésus, découvrir qui est Jésus et comment incarner ce qu'il nous dit. Puis après, c'est « honore ton père et ta mère ». Hein. C'est intéressant que là, il descend tout de suite et il vient tout de suite à un autre niveau. D'abord Dieu, et puis maintenant, il vient à un autre niveau, puis il nous dit « mais comment c'est l'amour? Comment c'est honore ton père et ta mère ?» Et il y a une promesse qui est là, c'est dit « ainsi tu vivras plus longtemps ». C'est intéressant, hein? Mais c'est vrai qu'il y a combien de conflits dans les familles, combien il y a de frustrations, combien finalement on est d'accord de juger nos parents et de dire mais ils ne m'ont pas aimé, ils ne m'ont pas donné, ou bien ils ont été indignes, ou bien ils étaient absents. Enfin, il y avait tellement de choses qui sont là et énormément de choses se jouent dans la petite enfance, dans la relation qu'on a avec nos parents, quoi. Et beaucoup de choses se jouent à cet endroit-là. Et Dieu, il le sait, puis il dit mais toi aussi, tu dois apprendre à rendre honneur, même s'ils n'ont peut-être pas eu toute la place, mais tu dois traiter ces sujets-là dans ta vie et tu dois apprendre à vivre avec les choses, non parce que tu aurais voulu, mais ce qui est, et puis accueillir ces choses dans les forces, dans les faiblesses. Qui est un parent parfait?
Je ne les entends plus, là. Vous comprenez? Personne n'est parfait. Et moi aussi, avec le mien, j'ai dû lui demander pardon. Et même avant même qu'il ait compris pourquoi je lui demandais pardon, je lui demandais pardon. Parce que je savais que j'avais fauté. Et c'est des années plus tard qu'il est venu vers moi et qu'il m'a dit « Papa, je te pardonne ». Et ça, c'est une clé pour lui aussi de m'honorer. Mais moi aussi, il ne faut pas que j'hérite. Et il faut que je fasse le nécessaire de mon côté pour permettre à ce commandement-là d'être dans une... Parce que le but, c'est de l'amour. Le but, c'est la relation. Le but, c'est le lien qu'on peut avoir. Et puis après, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, on peut tuer de plusieurs manières, hein, c'est sûr. Avec la langue, on tue aussi. Avec l'intention, avec le cœur, on peut tuer. Même l'absence, on peut ignorer quelqu'un. C'est une manière de le tuer, de l'ostraciser, de le rejeter, de l'abandonner et de le laisser, de ne pas s'occuper. Tu ne commettras pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, tu ne convoiteras point. Finalement, tous ces commandements-là nous appellent à nous respecter les uns les autres. Et nous appellent finalement à vivre. Et notre code civil et le code pénal suisse, il ne fait rien d'autre que ça. Il ne fait rien d'autre que de traduire. Alors après, les avocats, ils sont tellement malins pour contourner la loi qu'il faut inventer d'autres lois. Après, ils contournent, puis il y a d'autres lois, et on contourne d'autres lois, puis c'est infini, quoi. Puis vous voyez les bouquins qui s'épaississent comme ça d'année en année, quoi. Mais le fond, il est là. La base de la loi, c'est l'amour. Et c'est parce que Dieu nous aime que Dieu donne un cadre dans l'amour. Et c'est Jésus qui complète avec un 11e commandement, et je l'aime bien celui-là. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu peux juste le passer? Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Je dois vous dire, ce verset, il me responsabilise et je me sens dans mes petits souliers vis-à-vis de vous. Est-ce que je vous aime bien? J'ai mon meilleur ami d'enfance, Laurent Dirksen, et on a fait pas mal de choses ensemble. On était vraiment très bons copains. On a passé des week-ends ensemble et tout et tout. Puis il y a sa fille qui faisait un concert. Elle s'appelle Fanny Depoule. Et puis j'ai été l'écouter à Morges. Elle faisait un concert. Hier, c'était vendredi soir. Et puis elle finit de nouveau un petit peu comme avec Céline Dion, quoi. Je vous aime. C'est bien, je veux dire. Elle a beaucoup aimé la soirée. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, c'est intéressant. Je veux dire, elle a son style et tout, et il faut reconnaître ça, quoi. Même si ce n'est pas ce que je préfère, je peux reconnaître la qualité et les dons qui sont là, quoi. Puis quand elle m'a dit je vous aime, de nouveau, c'est toujours la même question, mais c'est quoi qu'elle aime? Et c'est différent, quoi. Et c'est là où Dieu, il nous dit, mais comme moi, je vous ai aimé. Vous comprenez? Dieu, il met une référence, puis il dit, ben voilà comment, moi, je demande qu'on s'aime, et il faut suivre mon exemple. Et tout est là, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tout se marie, et tout est bien mis ensemble, et c'est ça qui est intéressant. Quand nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous sommes automatiquement devenus frères et sœurs par la foi. Et automatiquement, Dieu nous a intégrés dans l'Église, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, vous êtes dans l'Église. Et on doit apprendre à vivre les uns les autres parce que nous ne nous sommes pas choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Maintenant, on peut choisir l'Église, mais sachez une chose, il n'y a aucune Église dans ce monde qui est parfaite. Aucune. Une Église, elle va manifester quelque chose de l'amour dans ce domaine-là, et ça sera super. Puis dans un autre domaine, ben, ça sera une autre église. Et chacun va incarner plus ou moins, en fonction des gens qui sont là, eh bien, plus ou moins une tendance, des valeurs, et où on va finalement partager ces valeurs et apprendre à les vivre les uns avec les autres. Et Dieu désire que dans notre cœur, nous acceptions que l'Église ne soit pas parfaite, même si lui, il est parfait. Et nous avons à apprendre à vivre notre imperfection dans une institution imparfaite qui va vous blesser, qui va vous faire du mal, qui va avoir une attitude humaine envers vous et non pas spirituelle. Et il vous est demandé en plus de pardonner et, je veux dire, de supporter et de bénir ceux qui vous ont fait du mal. Là, ça commence à devenir quand même un peu difficile.
Alors beaucoup de gens décident de partir quand tout d'un coup les choses ne vont pas bien, parce que tout d'un coup, ces personnes-là ont été touchées, blessées. Et moi, je le regrette profondément, quoi. Le pire qui m'arrive, c'est que parfois, dans mes paroles, dans mes intuitions, dans les choses que je dis, je peux blesser sans le savoir et sans m'en rendre compte. Et des années plus tard, j'ai la personne qui vient vers moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, puis elle m'a dit, Pierre-Alain, tu te souviens de ce que tu as dit là? Moi, naturellement, aucune idée, quoi. Elle dit, tu sais, tu m'as dit ça, quoi. Wow, tu dis ça? Et j'essaye à me justifier en expliquant le contexte, j'essaie de comprendre et tout, mais non. Stop. Stop. Juste écouter la souffrance, la reconnaître et dire OK, pardon. Pardon. Je n'ai pas été à la hauteur. Pardon. Ça m'est arrivé aussi dernièrement lors d'un mariage de la fille d'un ami à moi, où quelqu'un, c'était sa sœur, du papa qui est venu vers moi puis qui m'a dit, Pierre-Alain, tu te souviens, tu m'as dit ça, quoi, je veux dire. Et quand elle m'a dit ça, c'est la première chose, ça faisait 20 ans que je ne l'avais plus vu, quoi. Vous imaginez, 20 ans, vous ne voyez pas quelqu'un, même plus, quoi. Et tout à coup, elle vient vous dire, puis elle me dit, tu te souviens? Oh là 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 là. Là, j'avais envie d'avoir un trou dans mes talons, puis de m'enfoncer dedans, puis d'aller le plus loin que je pouvais de ce moment-là, quoi. Puis là, je l'ai regardé, je n'ai même pas essayé d'expliquer ni de justifier quoi que ce soit. Je dis, écoute, franchement, ce que je t'ai dit là, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce que je t'ai dit et je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que quelque part, l'amour nous responsabilise. Et on doit être pratique et concret. Et c'est des choses qui sont tellement compliquées et difficiles, vous comprenez? Parce que dans l'amour, on a la vision de nous comme on doit aimer. Et c'est un vrai problème parce qu'on a tous une tendance à aimer comme on a été aimé ou comme on pense qu'il faut aimer. Et il y a des gens qui n'ont pas été aimés de cette manière, alors ils pensent que finalement l'amour c'est comme ça, il faut faire comme ça, c'est ça l'amour, c'est surtout pas ça, mais c'est ça. Puis en fait c'est la même pièce, quoi, mais une fois c'est côté pile, puis l'autre côté c'est face. Et puis finalement on fait autant d'erreurs là que là. Et puis on est là, puis on se dit, mais finalement on aime partiellement. Et partiellement. Et on est là avec nos questionnements, puis se dire, venir vers Dieu, puis lui dire, mais Seigneur, au secours. Vous comprenez? Moi, je suis dans cet état-là, au secours. Viens m'aider à aimer. Je ne sais pas aimer. Mais où trouver le bon modèle? Où trouver le modèle qui va me permettre d'aimer vraiment et de la bonne manière? Et là, personnellement, j'ai fait un peu le tour de beaucoup de choses, et puis je dois vous dire que je me suis jamais senti mieux aimé qu'avec Jésus. Jésus m'a jamais trahi, Jésus m'a jamais jugé, Jésus m'a jamais abandonné. Même si je me suis senti trahi, je me suis senti jugé, je me suis senti abandonné. Vous comprenez la différence? Mais avec le recul, après l'analyse des circonstances, 10 ans, 15 ans après, non, j'étais là. Et tu as fait quelque chose que moi, je n'avais pas compris sur le moment, mais c'était de l'amour. Et aujourd'hui, je le comprends. Mais sur le moment, je peux vous dire, je dis, t'es où? Pourquoi? Chose classique. L'amour de Dieu, c'est un exemple, et personnellement, j'aime beaucoup 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 13, c'est la viande entre les deux sandwichs que sont les dons. Et la prophétie et la parole de connaissance, quoi. Avec les ministères et tout, quoi. Mais le costaud, il est au milieu, quoi. Ce qui nourrit vraiment, c'est 1 Corinthiens 13. Et puis, il l'exprime, il dit, mais si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne une cymbale. Ping! Ça ne sert à rien. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Être
je n'incarne pas les valeurs. Et je peux faire tout cela sans amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Un des secrets que j'ai trouvé dans l'Église et dans ma propre vie, je me souviens une fois avec mon patron, quand j'étais dans l'industrie, responsable de département, j'ai dû faire un automate, c'était mon premier automate, puis j'avais un peu de retard, puis j'avais dépassé donc les délais, puis pas seulement le délai, mais le budget aussi. J'étais à 10-15% plus dans les deux domaines, quoi. Le patron, il est venu vers moi, puis il m'a dit, mais j'entends, voilà, tu m'as fait un budget, tu m'as fait une offre, je l'ai accepté, et puis t'es pas dedans, nanana. Puis il a commencé à me mettre sous pression, quoi. Puis plus il me mettait sous pression, puis plus je me tassais, quoi. Et après, je l'ai regardé, et je lui ai dit, tu sais, enfin, ça c'est moi comment je le ressens, mais j'ai dit vous, quelqu'un, vous savez, j'ai donné tout ce que je savais, tout ce que je pouvais là-dedans, quoi. Et c'était mon premier, je ne savais pas faire les choses, je veux dire, mais j'ai fait le mieux que je pouvais. Et je peux vous promettre une chose, j'ai travaillé pour vous comme si je travaillais pour Dieu. Et si ce n'est pas suffisant, puis que vous n'êtes pas content avec moi, il faut que vous me viriez. Parce que je suis incompétent. Mais j'ai travaillé pour vous comme si je l'avais fait pour Dieu. Et là, il a dit non, c'est bon. Mais je crois qu'il y a une clé, c'est que dans nos vies, on ne doit pas faire pour les autres ou faire simplement pour l'Église ou ceci, mais on doit faire les choses comme pour Dieu. Vous comprenez, quoi? Je peux vous promettre une chose, vous serez beaucoup moins déçus. Parce qu'en faisant les choses pour Dieu, si ça ne va pas comme vous le pensez d'une manière ou d'une autre, vous serez libre. Mais si vous le faites pour les autres, dans le but de recevoir une reconnaissance, dans le but d'être finalement aimé en retour, ou qu'on vous récompense, ou qu'on vous donne quelque chose, c'est que votre cœur n'est pas encore assez spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit servir l'Église ou son prochain ou les autres comme si on servait Dieu lui-même. Et ça, c'est la bonne attitude, vous comprenez? Parce que même si vous n'avez pas un retour immédiat sur votre investissement, c'est récent, vous avez investi dans la banque de Dieu. Et les intérêts, d'une manière ou d'une autre, vous seront crédités. C'est fou, je parle comme un banquier, là. Mais dans la réalité, Dieu, il nous dit, mais si vous investissez dans le royaume de Dieu, vous allez récolter des choses du royaume de Dieu. Et que si vous êtes assez spirituel pour faire votre travail pour Dieu, eh ben, Dieu vous honorera aussi. Même s'il y a des échecs, ou même si ça ne va pas comme on veut d'une manière ou d'une autre. Mais vous serez moins déçus, moins blessés. Vous comprenez? Et beaucoup de gens dans l'Église ont servi dans l'Église de toute leur âme, de tout leur cœur, mais ils ont été abusés parce que finalement, on a utilisé leur intérêt, leur amour pour Dieu, pour finalement nos propres objectifs. Et ça, ce n'est pas juste, c'est de l'abus. Et on doit demander pardon pour ça. Vous comprenez, en tant que responsable d'Église aussi. On ne doit pas abuser. Mais il y en a d'autres qui sont aussi venus dans le but de « je sers, mais j'attends que vous m'aimiez, ou j'attends que vous me reconnaissiez, ou j'attends que vous me donniez une place de reconnaissance, ou une situation, ou quelque chose. » Et ces gens-là, ils sont partis pour être blessés. Mais c'est chose difficile que de trouver la vraie motivation de notre cœur. Parce que souvent, c'est mélangé entre le spirituel et le charnel, parce que nous-mêmes, nous sommes charnels et spirituels. Par notre corps, nous sommes charnels avec nos attentes et nos besoins, et puis en même temps, par le Saint-Esprit, nous sommes spirituels, et les deux se marient au milieu de nous. Et ça crée des tensions, vous êtes d'accord? Hein, l'Esprit Saint, il nous dit, mais l'Esprit m'empêche de faire ce que j'aurais envie de faire, et je suis en tension entre ce que j'ai envie de faire par ma chair, et ce que le Saint-Esprit me dit que je dois faire. Et je suis là au milieu. Pauvre de moi, qui me délivrera de ça, dit Paul dans Romains 8. Et c'est Jésus. Toutes ces choses ne servent à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Chaque fois que vous n'êtes pas patient dans une situation, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. Chaque fois que vous n'êtes pas dans la bonté,
et que vous avez envie de ne pas être dans cette attitude de bonté, vous n'êtes pas dans l'amour. Chaque fois que vous êtes envieux et que vous dites « Ah, mais lui, là, ou elle, ou ceci, ou cela, et tout », puis on est tout le temps en train de comparer, et puis en train d'envier, et puis de vivre des choses comme ça par des besoins matériels, parce que le monde matériel dans lequel nous sommes, qui est matérialiste, nous fait croire que nous devons être parce que nous possédons, ou nous faisons parfois. Mais Dieu nous dit non, votre identité, elle est ailleurs. Elle n'est pas là-dedans. Et l'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. Combien de fois, des fois, on veut se revaloriser dans une situation ou une autre, quoi, puis on se met en avant. Ah, quand je pense tout ce que j'ai fait pour cette personne, et puis voilà comment elle me récompense. Et on a des attitudes comme ça qui d'une manière ou d'une autre, trahissent qu'il y a un mélange de motivation. Et Dieu nous dit, non, il ne faut pas te vanter. Fais les choses discrètement. Fais les choses de pas manière à ce qu'on puisse te donner à toi toute la gloire. Laisse les autres donner ta gloire, mais toi ne la cherche pas. C'est une différence, vous comprenez? Quand quelqu'un, on a envie de l'honorer et on veut le remercier d'une manière ou d'une autre, ça c'est moi qui décide de l'honorer et puis de le remercier. Mais si d'une certaine manière la personne que je veux honorer, elle est en train de me manipuler pour que je l'honore et puis que je la respecte, c'est pas juste, vous comprenez? Donc là aussi, on doit apprendre à avoir cette distance. Et on n'est pas orgueilleux, on n'est pas fier par nous-mêmes dans les choses. Quand on fait les choses qu'on doit faire, on est des serviteurs inutiles. Et puis, il ne fait rien de malhonnête. On n'essaye pas par des magouilles d'arriver à combiner les choses entre mes intérêts et ses intérêts, et puis où finalement on cherche à gagner sur tous les tableaux. C'est autre chose dans une relation win-win, où on peut être les deux gagnants. Mais si on est tout le temps en train de combiner des choses pour que moi j'arrive au travers d'eux pour arriver, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez, la motivation du cœur est différente. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Moi j'ai une tendance à m'irriter. Intérieurement. J'ai une tendance à me dire, ça m'énerve. Vous m'avez déjà entendu dans les prédications aussi, ça m'énerve. C'est vrai, mais en même temps, je dois apprendre à prendre la distance avec mes émotions. La vérité, elle reste la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité, mais qu'est-ce que la vérité, elle fait en moi? Et comment je gère cette vérité? Qu'est-ce qu'elle produit en moi? Parce que si cette vérité qui est en moi me provoque, m'irrite d'une manière ou d'une autre, elle va me pousser à agir d'une autre manière. Et peut-être même que je vais encore aller plus loin dans ce qui m'irrite, par ma réaction, en poussant l'autre à être encore plus irrité. Enfin, plus dans l'action qui, moi, m'a irrité, et on ne va pas trouver de solution. Donc le mieux, c'est d'apaiser. Est-ce que Dieu ne fait pas ça avec nous? Réfléchissez un peu dans vos vies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Dieu il nous aime comme ça? Et où finalement, des fois, il se tait. Et peut-être qu'on l'a irrité, peut-être qu'il était fâché. Et on connaît dans l'Ancien Testament des moments où Dieu a vraiment été fâché, il y a eu des conséquences graves, quoi. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu avec nous dans nos vies, il ne nous punit pas comme on le mériterait. Vous êtes d'accord? Parce qu'il est plein de bonté, il est plein de grâce envers chacun de nous, quoi. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Moi, je dois vous dire franchement, je suis toujours émerveillé quand je prie quelque chose avec moi, enfin, je ne sais pas si avec vous aussi, mais en tout cas avec moi, c'est comme si Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. Et combien de fois, comme Pierre, j'ai fait des promesses, où je me suis engagé dans un moment émotionnel, dans un moment quelque chose, quoi. Et puis je dis, mais Seigneur, je te promets ça, ou ça, ou ça, ça. Puis après, quelques mois plus tard, j'ai oublié. Puis je n'ai pas tenu, quoi. Et finalement, Dieu, il m'a exaucé dans la prière que j'avais faite. Les choses se sont bien passées. J'ai oublié ma part du marché, ma part de l'engagement. Et finalement, Dieu, il savait ça, mais il a fait comme s'il ne savait pas. Et quand je le réalise, puis que je comprends, je peux comme me mettre à genoux, puis lui dire, Seigneur, pardon. J'ai manqué, j'ai fauté. Aide-moi. Aide-moi à mieux aimer. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Je me sens tellement indigne de toi. Je me sens tellement incompétent et incapable d'aimer. Moi, l'amour agapé de Dieu, je n'arrive pas. J'y tends, c'est comme un phare, vous comprenez, dans la nuit,
Et je vois ce phare au loin, puis qui me dit, voilà, c'est là où je dois aller. Et je me bats dans mon truc, dans mes courants, peut-être des fois il y a des manques de vent, des fois il y a trop de vent, des fois il y a des hauts fonds, des fois, enfin, il y a des récifs, il y a plein de choses, quoi. Puis des fois le vent, il est carrément contraire, il va dans l'autre sens. Puis je me dis, non, vas-y Pierre-Alain, encore, relève-toi, recommence. Parce qu'avec Dieu, on peut recommencer. On n'est pas classé, ce n'est pas définitif. Et le juste, il tombera 7 fois, c'est symbolique, mais 7 fois, il se relèvera. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous, quoi. Et là, on arrive à un truc de fou, quoi. Je dirais, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Quand je lis ça, je me sens même pas ça. Et ça me ramène à moi-même et je me dis, mais Jésus, franchement, j'ai besoin de toi. Seigneur, comme tu m'as aimé, aide-moi à aimer. Comme toi t'as fait avec moi, aide-moi à faire avec les autres. Parfois, des fois, il faut juste prendre du recul, pas tout de suite réagir dans nos émotions, parce que nos émotions ne sont pas toujours bonnes conseillères. Par contre, elles sont vraies, on doit en tenir compte, mais après, on a un temps de recul. Et c'est pourquoi des fois, passer une bonne nuit sur ce qui s'est passé vaut mieux que de réagir tout de suite. Et laisser nous calmer, prendre du recul, et puis réfléchir, et laisser le Saint-Esprit nous guider dans la bonne attitude et la bonne réaction. En tant que chrétien, ce n'est pas marqué pigeon, hein, on est bien d'accord, ni martyr, ni ceci ou cela, je veux dire, ni abusez-moi, allez-y encore, je vais vous pardonner. Ce n'est pas ça qui est noté. Dans la Bible, Dieu nous responsabilise et nous conscientise de ce que c'est que l'amour, et on sait très bien ce que c'est que le mal, et on sait très bien ce que c'est que l'abus, on sait très bien ce que c'est les manquements, on sait très bien ce que c'est le péché, mais Dieu nous dit, ce n'est pas parce que vous avez conscience de ces choses-là que vous ne devez pas vivre ça. Et entre ça, il y a un décalage, et le seul moyen que j'ai, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ma vie, et de venir vers Dieu puis lui dire, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. Donne-moi d'agir mieux, de réagir comme toi, et d'être sage, et d'avoir l'intelligence émotionnelle du moment, et de pouvoir agir non pas dans le but de la justice immédiate ou de finalement nous, ça nous ramène, parce que la souffrance, elle est égocentrée, elle nous ramène à nous dans notre souffrance, mais d'oser prendre la distance avec cette souffrance, de la confier à Dieu et de demander, Seigneur, viens, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Comment est-ce que tu me demandes d'agir dans cette situation-là? Et donne-moi d'agir selon ton esprit et non pas selon mon esprit. Et c'est là où on a besoin d'être humble, de reconnaître et de demander à Dieu, s'il te plaît Jésus, au secours, viens, aide-moi. Dans la conclusion qu'on peut avoir par rapport à ces textes, dans Matthieu, il nous est dit que nous sommes appelés à construire sur le roc. Et le texte qui parle de ce roc, juste le contexte, c'est de dire quoi? C'était des gens qui sont venus, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur qui seront sauvés, mais seuls ceux qui auront fait ma volonté. Et puis les gens de venir, puis de dire, mais n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas parlé en langue, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? Et Jésus de leur dire, mais arrière de moi, je ne vous connais pas. Ça, c'est dur. Parce que quelque part, c'est des gens qui n'ont pas fait toute cette réflexion que je viens de vous expliquer maintenant. Et où finalement, ils ont utilisé les dons pour eux-mêmes, pour leur gloire, pour leur puissance, pour finalement leur attitude, quoi. Et parce qu'il n'y avait pas d'amour dans le don que Dieu leur a donné. Et ça, c'est pour les dons spirituels, mais Matthieu, il continue, dans Matthieu 25, il dit, « Mais Seigneur, quand avons-nous ayant faim, ou ayant soif, ou étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Eh bien,
Jésus il le répond, mais il le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc il y a aussi des actes, il n'y a pas que les dons, il y a aussi les actes. Tout doit être dans l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Sinon, on n'arrive pas à incarner ce 1 Corinthiens 13. Mes amis, ce n'est pas culpabilisant ce que j'aimerais vous dire, c'est responsabilisant. Et c'est en même temps peut-être humiliant d'une certaine manière parce qu'on n'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous aime d'une manière parfaite. Et nous, nous sommes imparfaits et la chair ne pourra pas hériter de ce royaume. Mais en attendant, nous sommes en tension et nous devons demander l'aide et l'assistance et de supplier le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Et qu'il nous guide et qu'il nous aide dans tous ces domaines de nos vies où, par ma chair, j'ai envie d'eux et où le Saint-Esprit me dit non, bénis, ne maudis pas. J'ai envie de faire ma justice. Non, pas ma justice. Confie-moi cela. Et c'est ma justice qui traitera ça. Vous comprenez? Et chaque fois qu'on se met nous au centre, que chaque fois que nous on veut être au contrôle, que chaque fois que nous on veut réagir en fonction de qui nous sommes, avec justice et vérité, parce que naturellement c'est nous qui sommes la justice et la vérité incarnées dans nos émotions, bien nous dit, prends du recul avec ça. Et laisse-moi, moi, prendre soin de toi. Et laisse-moi te guérir. Laisse-moi te soutenir. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi t'apaiser. Viens vers moi. Dépose ce qui est dans ton cœur, dans les souffrances que tu es en train de vivre. Viens vers moi. Donne-les-moi. Et je te promets que je t'apaiserai. Je te promets que ce que je t'ai promis, la paix, l'amour, la joie, sera avec toi. Dans les moments, peut-être même les pires de ta vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. 1 Jean 3,16, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Tu peux passer le slide. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec des beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par nos actes. Et puis c'est là aussi où nous devons être sages, et c'est le troisième point qui est cet esprit de sagesse, parce que Jésus ne s'est pas laissé piéger dans les conflits d'un héritage. Il y avait deux qui sont venus, puis qui sont venus vers Jésus en lui disant, mais sois le juge de notre situation. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ça. Il y a eu de la sagesse. Il faut que nous-mêmes, nous soyons sages dans toutes nos actions, et que Dieu nous guide, et que Dieu nous inspire, pour que nous puissions avoir les dons spirituels, que nous puissions avoir l'amour agapé de Dieu, et la sagesse en toutes circonstances, pour savoir discerner et quoi faire au bon moment, de la bonne manière. Amen. Moi, je dois vous le dire sincèrement, j'ai envie de prier et de demander que Dieu m'aide. Et de le supplier à genoux, de lui dire, Jésus, je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. Comme toi, tu m'aimes, je ne sais pas. Mais Seigneur, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de grandir. Vous êtes d'accord?